Moi, je me présente, hein, Linda Bouvier, je suis cadre de santé à l'ADMR 85 en Vendée. J'ai en responsabilité les SIAD de Vendée et je suis accompagnée de... Frédéric Janiac, donc infirmière coordinatrice du SIAD des achats. Donc, je vais commencer par vous préparer, vous présenter un peu le SIAD à ADMR 85 avant de passer au constat. En fait, on a un SIAD de 603 places personnes âgées et 40 places personnes handicapées, réparties sur 16 associations locales. En fait, le SAD ADMR Vendée est départemental au niveau de l'ADMR et il est géré par la Fédération ADMR Vendée. Et donc, l'activité est répartie sur 16 associations locales. Donc, on a un statut associatif à but non lucratif. On a une labellisation pour du SPASAD, donc de l'aide et du soin. Et on travaille en coordination avec différents services d'aide et d'accompagnement, donc des SAD. Mais on travaille aussi, ça peut être des SAD d'ailleurs, ADMR ou autre entité. On travaille aussi beaucoup en relation avec les cabinets d'infirmiers libéraux ou centres de soins, les médecins libéraux. On fait appel aussi, on travaille aussi avec des prises en charge en HAD. Et on travaille en collaboration proche avec les aidants, les familles, notamment, qui ont une place aussi tout à fait importante dans le circuit du médicament d'ailleurs. Et on travaille aussi avec des ressources autres sur, par exemple, les DAPS ou le conseil départemental. Euh, en fait, voilà, on a été amené à avoir une réflexion sur le circuit du médicament suite à différents constats. Donc, on va pouvoir voilà, aller sur les constats. Donc, en fait, il y a eu arrivé de nouveaux professionnels sur le SIAD, en fait, en tant que cadre et infirmier co. Et il y avait des observations voilà, importantes qui ont été mises en évidence par des audits internes fin 2022 qui ont mis en évidence en fait une absence de politique autour de la gestion des risques sur le circuit du médicament. En fait, il n'y avait pas de procédure, pas de fiche pratique, et puis pas d'harmonisation des actions sur le terrain. Voilà, ça pouvait être au niveau de la traçabilité, de la distribution aussi, c'est-à-dire qui fait quoi. Parfois, il y avait vraiment un flou sur qui fait quoi et des absences de conduite à tenir autour de la gestion des traitements à domicile, notamment sur le stockage. En plus, on est sur le domicile, donc en fait, le stockage, il est fait par les patients. Il y a plusieurs intervenants qui viennent, hein, les infirmiers libéraux ou pas. Il y a les services d'aide, les infirmiers ou les aides-soignants à domicile. Donc, il y avait un gros travail à faire à ce niveau-là. Il y avait déjà une sensibilisation de fait sur des actions de prévention pour les patients sur la gestion, sur le risque du médicament, mais au niveau professionnel, il n'y avait rien qui avait été entamé. Donc, on a fait une analyse. Pour construire cette analyse, en fait, vous pouvez passer à la slide suivante. Ouais. En fait, on a constitué un groupe de travail en novembre 2022 qui était constitué donc de 3 infirmières coordinatrices et animé par un cadre de santé. Et on a procédé à une analyse. Alors, ça, on est toujours sur les Le constats. constat, si on peut passer à l'analyse. Ouais. Je vais prendre les rapides. Merci. Et oui, donc en fait, voilà, on a constitué un groupe de travail et donc on a réalisé une analyse au regard des différentes étapes du circuit du médicament en se référant au guide des recommandations de bonne pratique de l'HAS. Donc toutes les étapes, hein, allant de la prescription, la délivrance, le stockage, la préparation, l'administration, et avec une attention aussi particulière sur l'évaluation et la surveillance du risque, surtout à domicile. Voilà. Ouais. Ensuite, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, en fait, au regard des objectifs, enfin, on a posé des objectifs. Euh, alors, on a mis des objectifs généraux qui correspondaient aux objectifs aussi liés aux recommandations de bonne pratique. Et en face, on a mis en place, on a personnalisé un peu tout ça. Donc, un des premiers objectifs, c'était de mettre en place une politique de gestion du risque médicamenteux. Donc, nous, sur notre groupe, on a réalisé une procédure générale qui reprend bien les recommandations de bonne pratique. Ensuite, deuxième objectif, c'était de gérer le risque médicamenteux tout au long de l'accompagnement des personnes. Et là, on a travaillé une fiche pratique pour permettre à chaque
participants. Au niveau du SIAD, le rôle, en fait, d'identifier le rôle de chaque professionnel, donc allant de l'infirmière coordinatrice ou de l'infirmière et des aides-soignants ou AES, parce qu'on a aussi des AES qui interviennent en SIAD. Et cette conduite à tenir, en fait, elle mettait un focus sur à faire et à ne pas faire. Voilà, pour faciliter une lisibilité pour les professionnels. Et enfin, on a mis un focus sur assurer la coordination entre les différentes structures. Voilà, on a un réseau particulier avec une association locale qui peut travailler avec d'autres partenaires et l'infirmière coordinatrice, le SIAD, et le coordonnateur des soins autour de la prise en charge du patient en SIAD. Donc, il est important de pouvoir apporter un focus dessus. Donc, dans notre procédure et dans nos documents, on a fait un focus aussi sur cette notion de coordination. Voilà un peu pour les objectifs. Et les différentes étapes par la suite. Par la suite, à l'issue de ce groupe, donc, on a établi une procédure générale qui s'intitule Assurer le respect du circuit du médicament à domicile, donc qui reprend bien toutes les recommandations de bonne pratique, qui fait un focus sur chaque étape du circuit du médicament et qui fait un point aussi sur la coordination, voilà, de s'assurer en tout cas que chaque participant dans la prise en charge du patient et dans le circuit médicamenteux respecte bien les attendus. Et on a élaboré une fiche pratique, voilà, quelque chose de plus pratico-pratique pour les professionnels qui s'intitule Aider à la prise médicamenteuse en SIAD, avec un focus, comme je le disais, sur qui fait quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'une aide-soignante ne fait pas la même chose qu'une infirmière. C'est important de le préciser. Et aussi, en cas d'erreur médicamenteuse, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça peut être aussi, si le médicament tombe par terre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux écraser un médicament? Enfin, des choses très concrètes. Quand on a élaboré ça, on l'a fait valider en groupe. On a pu le faire partager à d'autres IC aussi, pour avoir d'autres infirmières coordinatrices, pour avoir aussi leur regard. Et fin janvier, on a pu diffuser, on a validé donc, ces documents et on les a diffusés via notre intranet, notre base documentaire qualité, pour pouvoir, pour la mise en application sur l'ensemble de nos SIAD. Et en parallèle, on l'a communiqué en réunion d'infirmières coordinatrices, donc avec une présentation des documents et en expliquant les enjeux. Et ils avaient pour consigne de présenter ces documents auprès de chacune de leur équipe, donc équipe aide-soignante de leur SIAD, pour que ça puisse être mis en application. Fin janvier, puis quelques mois plus tard, en fait, on a refait un petit bilan en fait pour avoir un retour, un premier petit retour d'expérience du terrain. En fait, on a pu mettre en évidence une appréciation des équipes sur la mise en œuvre de ces documents, qui déjà pour eux semblait compréhensible, parce que c'est pas toujours simple de rendre compréhensible une procédure ou des fiches pratiques. On s'aperçoit que l'intervention des aides-soignants dans le circuit du médicament, c'est pas à 100% des patients. Il y a des patients qui gèrent eux-mêmes leurs médicaments. Les aides-soignants donnent à la marge eux-mêmes, administrent le médicament. C'est surtout réalisé par les services d'aide, donc les aides à domicile, ou c'est géré par eux-mêmes. Voilà. Ou les infirmières libérales. Il y avait une attente particulière sur une conduite à tenir en cas d'erreur médicamenteuse. Donc, suite à ce premier retour, on a modifié les documents en intégrant les éléments de précision sur l'arrêt des responsables en cas de non-respect des conditions de stockage ou de non-présence d'une ordonnance à jour. Ça, c'était un point aussi qu'on a mis en évidence, c'est qu'on n'avait pas forcément des ordonnances de traitement à jour, donc qui ne nous permettaient pas non plus, à un moment donné, peut-être de vérifier ce qu'on donne, est-ce que ça correspond à ce qu'il y a sur l'ordonnance. Et puis, on a mis en place donc une conduite à tenir en cas d'erreur médicamenteuse, qu'on a intégrée notamment dans la fiche pratique pour dire, en cas d'erreur médicamenteuse, qui je préviens, qu'est-ce que je fais, et avec la notion aussi d'événements indésirables à identifier. Voilà, donc ça, c'était les premiers retours. Et puis, un an de cette expérience, donc ça, c'est la slide suivante.
si c'est possible de changer l'écran. Eh ben, en fait, depuis un an, en fait, les retours, on sent que l'information est plus fluide autour du médicament. Euh, les professionnels s'appuient bien des documents existants pour assurer un bon conseil sur les risques auprès du patient et de son entourage, parce que la famille aussi est associée. Marion, si vous pouviez changer la slide. Ouais. C'est pas la bonne Euh, du coup là? non, j'ai une slide suivante. Vous l'avez pas. Ah oui, pardon. C'est que. Ah Ouais, oui, pardon. je me On suis n'avait pas fait. besoin. Pardon. Ouais, c'est qu'entre-temps, j'ai changé le PowerPoint. Bon, ben, je vous Bon, le fais en oral. voilà. Euh, oui, donc en fait, les professionnels ouais, s'appuient bien sur les documents et ça les sécurise dans leur pratique, en fait. Ça les conforte aussi dans ce qu'ils peuvent conseiller et puis ça harmonise les pratiques, hein, parce que du coup, dans l'équipe, tout le monde fait la même chose. Les managers, enfin les infirmières coordinatrices aussi, pour eux, ça cadre bien le fonctionnement. Et puis, bah, les soignants aussi, ils s'appuient bien là-dessus pour se dire, bah, tiens, moi, dans mon cadre de mission, voilà, moi, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Et parfois, c'est vrai que c'est pas toujours simple à domicile parce qu'il n'y a pas toujours d'infirmière qui intervient et voilà, on les sollicite des fois sur des médicaments qui peuvent être un peu complexes, hein, des aérosols, de la morphine, des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut être toujours un peu compliqué. Ce qu'on souhaite développer, par contre, c'est de travailler plus la coordination avec les intervenants extérieurs qui ne font pas partie de la DMR et du SIAD. Voilà. Alors on a fait une ébauche de fiches pratiques pour les aides à domicile, parce qu'en plus, on a des prises en charge communes, hein. Dans le cadre de notre SPASSAD, il faut aussi qu'on coordonne ça auprès des aides à domicile. Donc, c'est un point d'attention qu'on a pour les mois à venir. Voilà. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à... Voilà. C'est assez complet. Ouais. Donc, merci pour l'attention, en tout cas, que vous avez portée à notre Merci à vous. présentation. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement, ça a été assez clair et c'est vrai que dans le cadre du SIAD dont je m'occupe, c'est vrai que c'est un petit SIAD et les AS donnent peu de médicaments, donc c'est vrai que c'est une pratique qu'elles ne maîtrisent pas, mais Mm. effectivement, ça arrive qu'elles le fassent et du coup, c'est pas du tout maîtrisé, enfin, et il n'y a rien de sécurisé. Ouais. Et, enfin, nous, cette procédure a permis aussi de mettre en évidence que parfois le stockage du médicament n'était pas sécurisé déjà à la base. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de pilulier. Et puis parfois, la personne accompagnée, son conjoint ou sa conjointe avait aussi des médicaments. Donc parfois, le stockage, c'était tout sur la même table avec à qui on donne quoi, comment. Et puis comme on est aussi responsable de la coordination on est un peu responsable aussi de ce que peuvent à un moment donné faire les aides à domicile, parce que des fois, c'est elles qui sont confrontées à ça directement. Donc, ça permet aussi d'identifier peut-être un besoin, de faire passer une infirmière pour réaliser un pilier. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en évidence. Et du coup, ça sécurise mieux. Et puis, il y a une notion d'identito-vigilance aussi qui a été mise en évidence, qu'on n'avait pas forcément avant. On identifie un pilulier pour monsieur, un pilulier pour madame avec un nom, et puis parfois des mises en place de mallettes sécurisées, voilà, où chacun a sa mallette. Voilà. Et ça, c'est aussi un travail auprès des familles et des patients à mettre en œuvre. Mais c'est vrai que la difficulté d'être à domicile, elle est quand même très importante parce que on est quand même tributaire des familles, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. C'est un accompagnement, c'est vrai, de l'infirmière coordinatrice et des aides-soignants hein, sur une exigence aussi que peut avoir le SIAD sur un respect de certaines choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, on n'a pas le droit de tout faire. Ça fait partie aussi quand on se présente tout de suite à l'entrée, hein, c'est des choses que... On pose des questions par rapport justement à qui prépare les médicaments. Est-ce que c'est plus une infirmière? Est-ce qu'il y a la présence d'un pilier qui gère? Enfin voilà, c'est les questions qu'on se pose et des fois on identifie tout de suite voilà s'il peut y avoir des risques et tout de suite on peut proposer voilà la mise en place d'un pilier ou voilà que ce soit donné ou vérifié par l'aide-soignante. Voilà, on essaie quand même de cadrer les choses dès la première évaluation, enfin à l'admission. Et souvent, c'est bien accueilli. Hein. Oui, oui. Souvent, c'est bien accueilli. Oui. Quand c'est bien expliqué et puis que
En plus, je pense que ça les rassure aussi, les patients. Et on demande aussi une ordonnance valable à l'entrée, en fait, parce que nous, dans les dossiers, on est vraiment vigilant à ce qu'il y ait l'ordonnance valable et qui soit à disposition des aides-soignantes. Mm. Oui. Mm. Alors, des fois, l'ordonnance change, donc c'est plus Ouais. difficile d'avoir. Mais nous, c'est vrai qu'on tient un tableau Excel avec les ordonnances, les dates, la durée. Et en fait, très régulièrement, et les aides-soignantes le savent, on demande à ce que l'ordonnance soit prise en photo pour qu'on puisse remettre la dernière dans le dossier. Et voilà, on a un suivi quand même des dates de validité des ordonnances Et, et des renouvellements. il y a un dossier de liaison à domicile, un dossier SIAD aussi, où les autres intervenants peuvent aussi consulter, et où cette ordonnance, Elle est mise dedans. une copie de la dernière ordonnance qui est Voilà. mise dedans. Donc, comme ça, on est toujours sûr D'accord. qu'un intervenant peut avoir à un moment donné accès à une ordonnance. Voilà. D'accord. Moi, j'avais une Et- question par rapport aux nouveaux arrivants dans votre salarié. Du coup, comment vous communiquiez ces bonnes pratiques et comment vous donniez les informations? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand on a un nouveau salarié. Comment c'est amené au niveau de l'association? Alors, nous déjà, enfin, les aides-soignantes, quand elles arrivent, bon, elles sont doublées sur les tournées. Après, au fur et à mesure, en fait, les aides-soignantes présentent un petit peu aussi le service. Nous, on leur dit également, enfin, les transmissions d'informations sur où on peut trouver les différentes procédures. Après, c'est vrai que c'est aussi aux aides-soignantes d'aller voir dans les classeurs, hein, bien évidemment. Et après, nous, on les présente aussi, enfin régulièrement, on présente les procédures en réunion d'équipe. Et avec ma collègue, là, ce qu'on va mettre en place, c'est que régulièrement, on va pas interroger les aides-soignantes, mais voir ce qu'elles ont compris de ce qu'on a pu présenter, plutôt de façon ludique, et puis de refaire des petits points justement sur les différentes procédures qui existent. Et je complète un peu ce qu'a dit Frédéric, c'est que on a mis en place aussi des audits internes sur nos SIAD, donc sur nos 16 SIAD, et c'est basé sur le référentiel d'évaluation de l'HAS. Et il y a notamment ce critère impératif du circuit du médicament. Donc aussi à chaque audit, au moins une fois par an un SIAD en bénéficie au moins une fois tous les 2 ans. Et on audite ce critère. Donc, ça nous permet aussi de mesurer si les pratiques sont, enfin, la procédure, et enfin, en tout cas, les recommandations sont bien appliquées. Et on peut aussi s'appuyer là-dessus aussi pour faire un point sur si on doit mettre à jour notre procédure. Il faut faire à nouveau des sensibilisations sur le respect des recommandations et autres. Après, Merci si beaucoup. je peux rajouter aussi peut-être, c'est vrai que nous, dans notre SIAD, on met très régulièrement aussi à jour les plans de soins et on peut notifier dans le plan de soins justement qui donne en fait. Est-ce que c'est à l'AS d'aider à la prise du médicament ou est-ce qu'il faut surveiller que ça a bien été donné? Voilà, on note quand même si c'est le patient qui prend seul ou pas. Enfin, voilà, on a quand même pas mal d'informations dans le plan de soins et les aides-soignantes ont accès par le biais de leur smartphone aussi. Très bien. Merci.